Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons parler des variables. Une variable possède trois caractéristiques. Nous avons son identificateur qui est le nom par lequel on désigne la donnée, son type qui définit de quel genre est la donnée qui contient la variable et sa valeur. Donc par exemple, si la donnée est un nombre, sa valeur peut être 16 ou 2,4. Et nous voyons que si nous voyons les types des variables, il y a plusieurs types. Nous avons les entiers qui sont int, float pour les réels et double aussi pour les réels, char aussi pour caractères et chaîne de caractères. Et vous voyez aussi les formats. Donc ce sont les plus utiles que j'ai énumérés ici. Et si nous parlons de la déclaration des variables, la déclaration d'une variable, c'est donner le type, l'identificateur et aussi on peut donner aussi la valeur initiale. Donc type identificateur égale la valeur initiale. Donc on peut donner une valeur initiale à une variable. Donc, mais une fois défini, le type est toujours le même parce que le type ne peut pas changer dans le programme. Si on dit que c'est un entier dans tout le programme, la variable sera toujours un entier. Et ici, nous voyons pour les noms des variables. Donc, ça doit être concerné des noms seulement et puis il n'y aura pas des espaces, ni des accents, ni des caractères. Bon, donc c'est l'exemple de ce qu'on exemple des noms valides. Donc dans la suite de la formation, ou vous-même, quand vous allez essayer, vous allez voir les noms qu'il faut utiliser. Si nous parlons des initialisations, on peut initialiser une variable en même temps qu'elle a été déclarée. Donc on déclare int n et on lui donne en même temps une variable qui est 5. En même temps, on déclare une variable appelée n et on lui donne la valeur 5. Donc ça on appelle initialisation. Donc on peut déclarer aussi la variable n carré sans lui donner une variable. Cela dit qu'on ne l'a pas initialisée. Donc n carré. Maintenant, on va voir que si une variable n'a pas été initialisée, elle peut prendre n'importe quelle variable elle veut. Donc vous voyez les deux variables qui ont été déclarées. Et nous allons voir que c'est devenu qu'on a créé une variable. Donc, une déclaration de variable permet de créer une variable. Donc, si on dit créer une variable, c'est déclarer une variable. Donc, nous avons vu deux variables qui ont été déclarées ici. Int n qui est initialisé et int n carré aussi. Et nous voyons aussi d'autres exemples de déclaration. Int p et q égale à 0. On a initialisé q mais pas p. Donc, c'est pour dire qu'on peut initialiser aussi plusieurs variables sur la même ligne. Donc, vous voyez aussi float. Et aussi, on conseille aussi de ne pas trop abuser parce qu'on peut déclarer plusieurs variables sur une même ligne, mais ne pas trop abuser. Et il y a aussi la déclaration d'une constante. C'est qu'il peut y avoir une variable qu'on ne veut pas qu'elle change au cours du programme. Donc, on dit que cette variable sera une constante. Donc, c'est l'exemple de pi. On peut dire que const float pi égale à 3,14. Donc, dans ce cas, on ne peut plus modifier la variable pi. Donc, c'est pourquoi on dit déclaration d'une constante. On dit en même temps au programme que oui, cette variable sera une constante.